Voici 3 autres habitudes non négligeables à pratiquer au quotidien afin de ne pas se retrouver dans quelques années malade et surtout impuissant face à une maladie grave. À tout de suite pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous à ce nouveau rendez-vous Ma Santé d'abord. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette page, vous êtes en rendez-vous, on vous apprend à manger pour votre santé et surtout à vous débarrasser des kilos en trop. Bien qu'étant professionnelle de santé, je suis moi-même sortie de l'obésité sévère par l'alimentation. Alors ici, on parle de l'alimentation saine. D'accord? Celle-là qui va vous aider à garder le plaisir, mais aussi à ne pas être malade dans quelques années. Nous avons commencé une série d'habitudes. Aujourd'hui, je veux continuer par 3 autres. Il s'agit premièrement, de la matière grasse qu'on utilise au quotidien pour assaisonner ou encore pour cuisiner. Il est intéressant de faire vos assaisonnements avec des huiles qui apportent des oméga 3 dans l'organisme. Ou encore ces acides gras-là qu'on appelle polyinsaturés. Parce que c'est ces acides gras-là qui protègent notre corps des maladies cardiovasculaires. Je parle ici de, par exemple, l'huile de noix ou encore l'huile de colza. C'est des huiles qui vont apporter des oméga 3 à notre organisme et aussi protéger notre santé. Faites des assaisonnements avec ces huiles. Elles ne sont pas à chauffer, mais à utiliser juste pour des assaisonnements. Vous pouvez aussi assaisonner avec de l'huile d'olive ou encore de l'huile d'arachide et aussi cuisiner avec ces 2 huiles-là. C'est des huiles qui apportent à l'organisme ce qu'on appelle des oméga 9 ou encore des acides gras monoinsaturés. J'aurai l'occasion de parler vraiment de ce que nous mangeons au quotidien, des classes alimentaires. Je pense que ce serait bien afin de savoir ce que nous mettons dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous parlons de la matière grasse. Il y a des personnes qui cuisinent par exemple avec du beurre. Donc, c'est à limiter. Pourquoi? Parce que le beurre va boucher les artères. Pourquoi? La matière grasse que le beurre apporte à notre organisme, c'est ce qu'on appelle les acides gras saturés. Et en fait, c'est ces acides gras-là, qu'il faut éviter. En passant, le beurre n'est pas un produit laitier parce qu'il y a des personnes qui croient encore que le beurre est un produit laitier. Non, c'est de la matière grasse, donc à limiter. Deuxième habitude à laquelle j'ai pensé aujourd'hui, c'est de faire attention à la charcuterie. Il faut absolument la limiter parce que la charcuterie, en fait, à force d'en consommer, peut engendrer évidemment certains cancers comme le cancer du côlon. Vous devez faire attention aussi à utiliser plutôt du jambon. Quand vous utilisez du jambon, utilisez plutôt du jambon de poulet. Il faut faire attention à utiliser ce jambon-là qui, en fait, on a enlevé la matière grasse tout autour, mais aussi à limiter. Autre chose qu'il faut limiter, vous le savez déjà, je le dis presque tout le temps, il faut limiter le sucre. Il faut faire attention parce qu'il y a un sucre qu'on ne maîtrise pas, c'est celui qu'on a avec les produits industriels. Parce que le sucre peut être utilisé pour la conservation. Et il y a des produits qui, d'apparence, ne sont pas sucrés, mais dans lesquels on peut quand même retrouver du sucre. Donc, ce que je conseille comme 3e habitude ici, c'est de faire attention à ne pas toujours consommer ce qui est industriel, mais adopter le fait maison pour contrôler notre quantité de sucre, en fait. Adopter le fait maison cuisiné et aussi même faire attention au type de sucre qu'on utilise, mais aussi faire attention à tout ce qui est pâtisserie, ne pas en exagérer, limiter les pâtisseries, limiter tout ce qui est confiserie, d'accord? Limiter les gâteaux, limiter aussi ces produits céréaliers là qu'on croit en fait que c'est bien pour le petit déjeuner, mais en fait c'est raffiné. Donc il faut faire attention. Ça nous apporte pas ce que j'appelle nos amis les fibres. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà ce que c'est que nos amis les fibres. Donc il faut faire attention à ces céréales là du petit déjeuner. Faire attention aussi aux yaourts que vous consommez, ces produits laitiers là. Ou par exemple, vous allez trouver des morceaux de gâteau dedans ou encore des morceaux de fruits. Vaut mieux consommer en fruits entiers vraiment. Je crois que j'en ai aussi parlé qu'il faut absolument consommer le fruit entier que de dire je prends un yaourt aux fruits parce que là vous n'êtes pas en train de consommer les fibres.
Je vous avais déjà expliqué. Donc, limitez le sucre donc avec ces produits laitiers, les crèmes glacées, les gâteaux, les bonbons, les boissons sucrées. Les boissons qu'on consomme, le jus d'orange industriel ou encore d'autres jus. Faites attention à tous ces jus-là parce qu'il y a une quantité exorbitante, je peux dire, de sucre qu'on peut y retrouver. Donc, faites attention à ces boissons sucrées-là. Lorsque vous buvez des boissons chaudes, du thé, du café, votre tisane, vous pouvez aussi faire attention à limiter le sucre dans ces boissons-là. Parce qu'au quotidien, un petit pas tous les jours fait la différence. Si vous prenez toujours votre café avec 2-3 morceaux de sucre, vous n'êtes pas en train de vous faire du bien à la santé. Voilà vraiment ces 3 habitudes auxquelles j'ai pensé aujourd'hui. Et je vous dis, c'est le petit pas de tous les jours qui fait la différence. J'ai perdu les kilos en faisant un petit pas tous les jours. En adoptant le rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu jusqu'à 20 kilos. Donc, si vous voulez préserver votre santé, faites vraiment attention à ces petites choses du quotidien. C'est pour ça que j'ai parlé des habitudes à adopter, les habitudes des personnes qui mangent bien. Voilà. Nous avons complété cette série d'habitudes-là avec aujourd'hui la charcuterie à limiter, le sucre à limiter, mais aussi à adopter du bon gras, c'est-à-dire à cuisiner avec ces huiles-là qui nous apportent du bon gras au corps. Il s'agit de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive et à faire des assaisonnements avec l'huile de noix à privilégier ainsi que l'huile de colza. Voilà. Prenez soin de votre santé et à très bientôt. Ciao!